Construire une clôture à grillage double, avec un portail à double battant, là tu peux vraiment montrer tes talents aux voisins. Tu dois prévoir 2 jours. Et tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider au moins pour la porte de jardin. Voilà ce que tu dois faire. Planifier le tracé de la clôture. Place ensuite le portail métallique. Et bien sûr, le montage de la clôture à proprement parler. Mettre en place les poteaux. Monter les éléments de clôture. L'angle, le raccordement mural. Et raccourcir les éléments de clôture. Tu es prêt à toutes les situations. Ton matériel, des clôtures à grillage double et un portail métallique, si tu en veux un. Bien sûr, des poteaux de clôture. Si tu construis dans un angle, aussi un raccord d'angle, du gravier pour les trous des poteaux et du béton pour les fondations. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Quel est le tracé exact de ta clôture et où veux-tu placer le portail? Et où se situent les limites de la propriété? La première chose à faire, c'est de mesurer tous les côtés de la clôture. Tu sauras ainsi combien d'éléments tu dois acheter. La meilleure chose à faire est de réaliser un croquis et de noter les mesures dessus. Comme ça, tu as toujours les infos importantes sous la main. Marque sur le mur l'emplacement où doit commencer ta clôture. Par exemple, entre les rebords de fenêtres. À partir de là, trace le premier côté de la clôture avec un cordeau. Laisse dépasser un peu. Mur en équerre, cordeau à 90 degrés. C'est bon. Marque la longueur du premier côté de la clôture avec un morceau de ruban de masquage. Veille bien à l'angle droit avec le deuxième côté. Marque les emplacements des poteaux avec des ancrages au sol et de la bande crêpe. Est-ce que ton jardin est en pente? Vérifie cela avec un niveau à tuyau. Si tu maintiens les deux extrémités, l'eau est à la même hauteur des deux côtés. Mesure depuis le sol la hauteur de la colonne d'eau. Tu peux ainsi déterminer la différence de hauteur. S'il y a une légère pente, comme c'est le cas ici, tu peux compenser avec la hauteur de la clôture. Tu veux une porte de jardin? Alors commence par ça. Ici, on place un portail à 2 vantaux. Cela nécessite un peu plus de travail qu'un portail à un seul ventail, mais c'est plus pratique. Réfère-toi aux instructions jointes de ton portail, car tous ne se montent pas de la même façon. Ça dépend du fabricant. Mais il y a toujours les gonds pour relier le portail avec les poteaux. Monte le verrou du portail. Tu pourras l'abaisser plus tard dans les pieds de repos pour que les vantaux ne s'ouvrent pas tout seuls. Monte la barre de raccordement pour les éléments de clôture sur la face extérieure des poteaux de portail. Passe maintenant au trou pour les poteaux du portail. Fais-toi de la place. Enlève le cordeau. Et c'est parti. 40 par 40 cm, à 80 cm de profondeur pour la protection contre le gel, mais cela peut être différent chez toi. Place maintenant le cordeau sur le bord extérieur de la clôture, c'est-à-dire à la moitié de l'épaisseur des poteaux. Tu pourras ensuite aligner correctement le portail avec cette mesure. Verse une couche de gravier dans les trous sur environ 10 cm pour servir de protection anti-corrosion pour le poteau. Place dans le trou le premier poteau avec le ventail de porte, place un bloc de bois et procède à l'alignement.
Teste brièvement. Cale ensuite avec des lattes de bois pour que tout soit bien stable. Même chose de l'autre côté. Ton portail sera plus stable si tu fixes les deux vantaux en leur milieu avec des lattes de bois. Alors, tout est de niveau. Passons maintenant aux choses sérieuses, les fondations. Bientôt plus rien ne bougera. Pour le béton, conforme-toi aux indications figurant sur l'emballage. Pique-le pour éviter les bulles d'air, puis lisse-le. Pendant que le béton sèche, tu peux creuser les autres trous. Après le portail, continue avec l'élément d'angle. Commence par connecter la clôture à grillage double avec le poteau de clôture. Pour pouvoir tout de suite connecter l'autre élément dans l'angle, tu dois laisser dépasser la clôture. Visse et serre les contreplaques. C'est parti. Place le poteau avec le grillage monté dans le trou. Fixe-le avec la contre-pièce de la barre de raccordement que tu as placée précédemment, visse et serre. Procède à l'alignement. Et maintenant, passons à l'autre élément d'angle. Là aussi, laisse dépasser la clôture dans l'angle. Fixe-la au poteau avec les contreplaques. Place les deux poteaux métalliques de l'angle dans le même trou. Aligne là aussi l'ensemble et mets-le en position. Connecte les deux éléments d'angle avec les raccords d'angle. Effectue cette opération au moins en 2 points. Aligne bien l'ensemble avec précision et serre soigneusement. Passons maintenant au poteau de clôture situé de l'autre côté. Pour la première fois, une clôture à grillage double y est fixée sur les deux côtés. C'est pourquoi tu dois commencer par fixer l'un des éléments de clôture avec des serre-câbles. Le kit de montage comprend une deuxième plaque qui sert d'entretoise. Elle se place sous la contreplaque. Ne serre pas encore. Commence par bien aligner le tout. Le cordeau permet de garder une vue d'ensemble pour savoir si ta clôture est droite. Place le poteau suivant. Serre le serre-câble. Ensuite, mesure la longueur pour la dernière clôture à grillage double. Place 2 lattes en bois comme encadrement. Marque là où tu veux couper. Mets des lunettes de protection, prends la scie et c'est parti. Les bords de coupe sont désormais nus. Si tu ne les protèges pas, ils vont rouiller. Alors, applique de la laque de protection pour métaux et laisse sécher. Tu peux enfin placer ton dernier élément sur la clôture. Le dernier poteau de clôture n'est pas contre la façade. Pas besoin de percer si ce n'est pas indispensable. C'est bien assez stable comme ça. Ta clôture est en place. Enfin, pas tout à fait. Il faut maintenant faire les fondations.
Il reste encore à placer le pied de repos pour ton portail. Creuse. Et hop, place-le de préférence sur des lattes en bois. Teste à nouveau la position. Et bétonne. Touche finale, montez la serrure. Une fois que le béton est sec, tu peux couvrir les fondations avec de la terre. Ça y est, c'est terminé. Enlève toutes les lattes de soutien de la clôture, et c'est bon. Elle tient debout là où elle doit être. Ta clôture à grillage double. Tu trouveras d'autres astuces et infos sous la liste de liens. Tu as envie de réaliser d'autres projets? Abonne-toi dès maintenant à Hornbar pour ne rien rater. Alors, à bientôt pour ton prochain projet avec l'atelier Brico Hornbar.